Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur et la joie et l'allégresse de venir partager cette exhortation avec vous, aussi un enseignement. Comme c'est urgent, nous le partageons avec vous. Mes frères et sœurs, cessez de vous amuser avec le Seigneur Jésus-Christ. Je le répète, cessez de vous amuser avec le Seigneur Jésus-Christ. Cessez vraiment de vous amuser avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre exhortation, je ne sais comment titrer cela, mais faites vraiment attention. J'avais déjà partagé avec vous que le mot thème là, c'est un mot qui désigne malédiction. Bon, mais comme on l'utilise couramment dans un autre contexte, mais sinon, thème là, c'est une malédiction. Donc peut-être ça va vous surprendre, ça peut vous faire mal, mais c'est ça, c'est la vérité, je partage avec vous. Donc le titre de notre partage, c'est respecter le Seigneur Jésus-Christ. Respecter le Seigneur Jésus-Christ. Bon, je sais comment même, parce que là, mais quand même, ça entre dans le respecter le Seigneur Jésus-Christ. Mais, bon, tout de même. Donc, il y a des phénomènes en ces derniers temps. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu as, même si ce n'est pas un temple en tant que tel, et que vous vous réunissez même sous un manguier avec les frères, faites vraiment attention. Ne badine pas avec la parole de Dieu. Ne badine pas avec l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu que tu seras sauvé. Ce n'est pas par la louange que tu seras sauvé. Mes frères et sœurs, si tu loues le Seigneur et que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu n'observes pas la parole, tu n'écoutes pas, tu ne reçois pas la parole de Dieu, tu ne vis pas la parole de Dieu, tu ne mets pas vie de sanctification, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Même si tu es le super chanteur ou le super ceci, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne seras pas sauvé. C'est vraiment terrible, mes frères et sœurs. C'est vraiment terrible. Même si tu es un prophète et que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Même si tu es un apôtre et que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Prenons le cas de Saül. Saül était aussi prophète, n'est-ce pas? Parce qu'il avait prophétisé, il était saisi vraiment de l'Esprit Saint. Et il avait prophétisé. Ça. Mais il ne mettait pas en pratique la parole de Dieu parce qu'il avait fini tragiquement. Judas, un apôtre, mais comme il ne mettait pas en pratique, le Seigneur à tout moment lui reprochait: Judas, ton vol là, Judas ne vole pas, Judas ne vole pas. Le Seigneur lui reprochait par rapport à son vol. Parce que la Bible dit que chaque fois que ce qui est comme celui qui tenait la bourse, il enlevait, il retirait, ce serait de l'argent, n'est-ce pas? Ne vous badinez point du tout avec les choses de Dieu. L'argent de Dieu là, ne vous badinez point du tout. Ne vous amusez pas. Parce que c'est sacré, mes frères et sœurs. Quand tu es serviteur de Dieu ou serviteur de Dieu, les dîmes, les offrandes, c'est sacré. Ne badine pas. Et ne s'amuse pas avec. Parce que ce qui t'attend là, c'est terrible. Il y a des gens aujourd'hui qui prennent les dîmes, les offrandes des gens pour s'habiller, pour se faire des grands sapoleurs pour être vus. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Ne badine pas avec l'argent, ce qui est à Dieu. Et ne t'amuse pas avec aussi. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment terrible. Quand Belshazzar avait ramassé juste les coupes de Dieu pour s'amuser avec eux, Dieu l'avait frappé le même jour, il était mort, n'est-ce pas?
C'était ça, non? Bon, il y a beaucoup d'autres choses. J'implore miséricorde de Dieu pour toi-même. L'argent de Dieu, ce n'est pas pour s'amuser, pour le bâtir. Ce n'est pas pour le bâtir. Mais c'est terrible. Donc, même si les frères se réunissent sous un manguier, sous un goyavier ou sous un autre arbre pour prier le Seigneur, si tu es avec eux, fais vraiment attention. Nous allons lire l'histoire d'une personne qui, pendant l'exhortation, l'enseignement de Paul était endormi et par la suite, comment Dieu l'a frappé. Et nous allons aussi voir ce que Dieu nous a dit lorsqu'on entre dans sa maison ou dans sa présence pour l'adorer, pour offrir des sacrifices de ceci. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, ce n'est pas les dîmes, les offrandes que Dieu cherche. Dieu là ne cherche les dîmes et les offrandes que de ceux qui sont déjà sauvés. Mais si toi, tu n'es pas sauvé, mon frère, ma soeur, je te demande de bouffer toi-même tes dîmes, tes offrandes. Régis-toi, mange, bois, car demain tu mourras. Mais si tu cherches véritablement son salut et que tu veux vraiment ton salut, si tu cherches véritablement ton salut, mon frère, ma soeur, réveille-toi. C'est toi là, c'est toi qui es déjà sauvé. Toi qui cherches véritablement ton salut, que Dieu cherche tes dîmes et tes offrandes pour faire avancer son œuvre. Ce qui est à César, là, à César. Toi, tu es déjà mort. Tu es déjà mort spirituellement. Comment Dieu va chercher tes dîmes et tes offrandes? Moi-même, à certains, je leur dis, puisque je leur donne des conseils, ils refusent. Je leur prêche la parole de Dieu, je leur dis la vérité, ils refusent d'écouter. Qu'ils cessent à partir d'aujourd'hui de m'appeler serviteur de Dieu. Parce que c'est ceux-là qui sont sauvés, qui font la volonté de Dieu, qui reconnaissent que tel là c'est un serviteur de Dieu. Mais une personne, quand tu lui dis, mon frère, cesse de mentir, cesse d'accuser faussement, cesse tes comportements, cesse ceci, car la Bible condamne, quand tu lui poses du conseil, la personne dit que tu es un faux serviteur, tu es un faux prophète, tu es envoûté. Ça c'est toujours... Hein. Je vous ai parlé d'une famille, n'est-ce pas? Je vous ai déjà parlé d'une... Cette famille, chaque fois que tu lui dis la vérité, quand n'importe qui seulement... Hein, n'importe qui, s'il dit la vérité à cette famille, la famille va dire que c'est une personne envoûtée, c'est une personne qui est possédée, c'est une personne qui est utilisée, c'est une personne qui est initiée ou c'est une personne envoûtée. Leur terme là beaucoup plus c'est envoûté et aussi initié ou c'est un sorcier. C'est ça leur terme aussi. Quand il dit la vérité à cette famille, ils vont te dire que tu es un sorcier. Quand tu dis la vérité à cette famille, qu'il y a des démons dans leur famille, que parmi eux, là, il y a des démons, ils vont dire que tu es un sorcier qui veut diviser la famille. Bon, aujourd'hui, hein, c'est le temps de rigoler, de badiner, de s'amuser, de rire, de trucs. Mais vous verrez de vos propres yeux. Et il y a des gens, il y a certains dans cette famille qui ont découvert même la vérité, qui ont même eux-mêmes ont dit, mais ils ont peur des autres et eux aussi ils se plient à la volonté, se plient aussi aux autres. Mais toi qui connais la vérité, toi qui sais que tel sont des démons et que les autres les défendent, ouvre tes yeux pour ton salut. Imaginez une personne qui accuse faussement son frère. Une personne qui, par jalousie, c'est là pour accuser faussement son frère. Tu viens auprès de lui, tu lui dis, mon frère, répands-toi, c'est que ça, c'est pas biblique, c'est pas biblique. La personne dit que tu es un envoûteur, tu es un sorcier envoyé contre lui, ou contre la famille. Comment vous trouvez cela? Il y a des gens qui sont spécialisés comme ça. Quand tu leur dis la vérité, tu es un sorcier. Il y a un enseignement qu'on va présenter avec vous. Et le titre de l'enseignement, c'est « Celui qui t'aime ». C'est celui qui te dit la vérité ou c'est celui qui te ment? Donc on va voir cela, même si ça ne reste pas un enseignement. Mais quand même, on va voir ça. Celui qui t'aime, c'est celui qui te dit la vérité ou c'est celui qui te ment? On va voir cet enseignement-là. Même si ça ne ressemble pas à un enseignement, mais quand même, on va voir ça. Réveillez-vous. Je ne sais pas. Ce n'est plus le moment de dormir. Réveillez-vous pour votre salut.
Donc, nous allons étudier le cas d'une personne ici. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui plaisantent avec l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui s'amusent avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui s'amusent avec la parole de Dieu. Et nous allons voir si Dieu frappe ou Dieu ne punit pas. J'avais déjà dit que Belshazzar, après avoir ramassé les coupeaux, les trucs de la maison de Dieu pour s'amuser, Dieu l'avait frappé, n'est-ce pas? C'est ça, non? Par exemple, vous dites que les bancs, les chaises, les ceci, c'est pour l'église de Christ. Vous ramassez de la maison de Dieu pour aller à la place mortuaire, pour accueillir les gens à la place mortuaire. Vous voyez, c'est un blasphème, n'est-ce pas? De la même manière que Dieu a frappé Belshazzar, il vous a déjà frappé, ce qui fait que vous êtes mort spirituellement. Ce qui est consacré à Dieu, Dieu a dit que c'est saint et ça ne doit point du tout sortir de sa maison. Et c'est pour ça que Dieu interdit à n'importe qui d'entrer dans sa maison, dans le temple, au temps des sacrificateurs. Ce n'est pas n'importe qui entre là. Et il a consacré spécialement, il a consacré des gens spéciaux pour toucher tel ustensile, ou pour laver tel ustensile, ou pour s'approcher de tel. C'est pas n'importe qui aussi qui touche n'importe quoi qui dans la maison, dans le temple de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ramassent les nattes, les tapis, les bancs, les fauteuils, ou même parfois les matériels de sonorisation pour amener à la place mortuaire là-bas. Ça appartient à Dieu, n'est-ce pas? C'est consacré à Dieu. La place mortuaire, c'est un lieu impur, n'est-ce pas? Vous amenez là-bas. C'est de cette même manière que vous êtes mort spirituellement. Et vous ne savez même pas. Vous êtes mort spirituellement. Des démons vous utilisent. Des démons vous utilisent à prêcher la parole de Dieu. Vous croyez que c'est la vérité alors que vous prêchez des mensonges. Vous êtes sous l'influence des démons. Parce que si c'est au temps de la grâce, vous êtes déjà mort. Et si c'est au temps de la loi, vous êtes mort depuis longtemps déjà. Le Seigneur vous a frappé, vous êtes mort depuis longtemps. Mais si vous êtes encore en vie, c'est que le Seigneur vous a frappé. Mais spirituellement, vous êtes mort spirituellement. Et vous avez besoin de la repentance, de la délivrance. Avant là, les démons ne possédaient pas. Dans l'ancienne loi là, les démons ne possédaient pas. Mais c'est avec le temps de grâce là, comme la grâce de trucs. Et ce sont des codes de Bible que je vous parle. Ce qui fait que erreur seulement tu es possédé. Ou erreur seulement tu es possédé, tu es emporté, ou tu es neutralisé, ou tu es possédé. Et c'est toujours comme ça. Erreur seulement. Mon frère, ma soeur, fais vraiment attention. Ce qui appartient à Dieu, c'est pour Dieu. Ce qui est dans la maison de Dieu, c'est dans la maison de Dieu. Ce n'est pas utilisé à la place mortuaire ou à utiliser pour des cadres paniers mondains, des trucs comme ça. C'est vraiment terrible, hein? Mais vous êtes mort spirituellement déjà. Ça, c'est le premier cas. Ne prends pas quelque chose de la maison de Dieu pour amener dehors. Non. Ne prends pas quelque chose de la maison de Dieu pour une réunion païenne ou pour des trucs païens, des trucs. Non. Dans la Bible, il y a des gens qui sont consacrés spécialement juste pour toucher tel objet, tel, pour arranger tel, pour toucher tel, laver tel, arranger, toucher tel. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les sacrificateurs, tous les vites qui touchent n'importe quoi. Sauf le souverain sacrificateur. Vraiment, c'est terrible, mes frères. Réveillez-vous. Première chose, nous entrons dans notre deuxième volet. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 20, 1 à 7 à 12. Le premier jour de la semaine, donc un lundi, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, ils ont fait la Sainte Seine, la communion. C'était un lundi qu'ils ont fait la communion. Paul, qui devait partir le lendemain, donc entre un mardi, qu'il devait quitter Troas pour un autre coin, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc, comment vous trouvez? Du matin, voilà. Du matin
Paul devait quitter demain. Et du matin, Paul avait prêché la parole du matin jusqu'à minuit. Aïe. Aujourd'hui, quand tu donnes un enseignement, si c'est très long, les gens disent non, c'est trop long. Non, il faut faire résumé. Non, c'est trop long. Mais ici, là, la Bible dit que c'était du matin jusqu'à minuit. Il était là, il prêchait. Imaginez, de 6 heures jusqu'à 0 terre. La personne est là en train de prêcher. Et les gens sont là à écouter. Et personne n'était fatigué. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Quand vous tenez et aujourd'hui, on tient le culte parfois de 8h jusqu'à 18h seulement. Les gens, non, culte trop long. Culte de 8h à 17h. Non, ou parfois on finit à 17h, ou parfois à 18h, ou 19h. Oh, non, culte là trop long. Ou le message d'aujourd'hui c'est trop long. Le thème présenté, c'est trop long. Des trucs comme ça. Aïe. Ici, là. Personne. C'est un compte rendu ici. On prend le livre des Actes des Apôtres, c'est un compte rendu. C'est ce qui s'est passé, que les gens, qui nous a été rapporté ici. C'est rapporté ici, avec fidélité. Je crois que c'est Luc, non? C'est Luc même qui a rapporté cela ici. Ça, c'est Luc. Donc, c'est Luc même qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Et c'est lui qui nous a... C'est lui qui nous a rapporté ces choses-là ici avec... Il ne s'est pas rapporté et c'est lui qui nous a fait le compte rendu. Donc, si pendant ces temps d'enseignement, s'il y avait des gens qui se sont trahis ou des trucs qui font manifester des gestes de fatigue, Luc allait nous apporter, il allait nous faire compte rendu de cela. Mais personne n'a manifesté cela. Et aujourd'hui, dans la maison de Dieu, que si le culte est long, ou parfois si le message est long, les gens commencent par bouder, il y a des gens qui tapent le sol, il y a des gens qui font des mouvements, ils font tout, ils manifestent tous les gestes possibles pour que tu saches qu'ils sont déjà fatigués. Tandis que ici, à Troas, dans Acte 20, verset 7, la Bible dit, dans ce compte rendu, la personne n'avait manifesté la fatigue, ni la soif, ni la faim. La Bible dit qu'ils étaient attentifs. Et il ne s'était pas minuit seulement. On va continuer la suite. On va continuer la suite. Il y a beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. C'est ça. 16 heures. Exhortation, ancienne, jusqu'à minuit, jusqu'à 24 heures, les gens allumaient les lampes, ça continue toujours, jusqu'à minuit. Et après, on va trouver. Or, un jeune homme nommé Eurytus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Il fut relevé mort. Nous allons découvrir ces choses. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Ce fut le sujet d'une grande consolation. On s'arrête au verset 12. Quand tu es dans la maison de Dieu, mon frère, si le message est long même là, ne rien manifeste pas cela. C'est une preuve. Une personne qui vraiment va être née véritablement de nouveau, une personne qui sera véritablement convertie, c'est une personne que, même si le message est très long, comme celui de Paul ici, la Bible dit que jusqu'à minuit, après cet incident, il avait continué jusqu'au matin. Vous voyez ça.
Lorsque le jeune homme était à minuit, que le jeune homme était emporté par le sommeil, pourquoi les autres étaient là, assoiffés d'écouter encore la parole de Dieu? Mais lui, il s'était endormi et par la suite, il est tombé. Pourquoi cela? Et après l'avoir ramené dans la chambre, la Bible dit que Paul avait continué encore l'enseignement jusqu'au matin. Est-ce que certains se sont levés? Non, le monsieur c'est trop long. Non, toi tu parles beaucoup. Non, pourquoi tu ne fais pas le résumé? Non, pourquoi ça? Personne n'a dit cela, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, quand tu es dans la maison de Dieu, si vous êtes dans la maison de Dieu, même si ce n'est pas dans un temple, même si vous réunissez sous un arbre, parce que c'est le moment de quitter le christianisme. Christ là ne s'appelle pas Christian. Donc quittez Christ. Quittez. Même si vous êtes 2, 3 sous un arbre, tenez votre culte. Tenez votre culte. Même si vous êtes 2, 3. Le Seigneur dit 2 là ou 2 ou 3. Il sait de quoi il parle, mes frères et sœurs. Quittez, sortez et célébrez votre culte. À 2 même célébrez. Demandez l'orientation du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si le message est trop long, ne boudez pas. La preuve pour reconnaître une personne qui vraiment cherche son salut, ce sont sa capacité, ce sont son attention particulière à écouter. Et c'est son assoiffement quotidien, régulier, quotidien, ça c'est quotidien carrément, à écouter toujours la parole de Dieu. Même si le message est long, lui, il est toujours assoiffé d'écouter toujours la parole de Dieu pour découvrir plus encore des choses. Pour en découvrir plus encore des choses. Il y a certains même qui sont véritablement nés de nouveau et qui sont vraiment convertis. Quand ils sont au culte et que le culte veut finir déjà, ils ne sont pas du tout contents. Ils veulent que le culte continue. Pourquoi? Pour en découvrir des choses à travers la parole de Dieu, à travers des partages. Mais tandis que d'autres, comme ce ne sont pas des gens qui sont nés de nouveau, des gens qui ne sont pas encore convertis, quand le culte est long déjà, ou quand le culte, quand on annonce déjà que c'est la fin du culte, on va prier, ils sont très contents. C'est ça, n'est-ce pas? Mais une personne qui est déjà convertie, une personne qui est sûre, qui est en processus de conversion. Mes frères et sœurs, quand on annonce, même si vous tenez le culte du matin jusqu'au soir, jusqu'à nuit, et quand vous dites que on va finir, on des trucs comme, il ne veut pas, lui là, il veut que le culte là continue toujours. Pourquoi? À travers ça, il découvre plus. Ça, on trouve. Ça, de telles personnes sont des gens que le Seigneur va utiliser après. Je vous le dis, ce sont des gens que le Seigneur va utiliser après. De telles personnes qui ont toujours la soif d'écouter la parole de Dieu. Quand ils écoutent la parole de Dieu, ils ne sont même pas du tout fatigués. Ils ne ressentent ni la fatigue, ni la faim, ni la soif, ni quoi que ce soit. Ils ne veulent pas être dérangés. Ils veulent toujours écouter la parole de Dieu. Même si le message est très long, ils sont attentifs et ils ont toujours la soif là. Animés d'écouter. Mes frères et sœurs, ce sont des gens que Dieu va utiliser. Mais quand une personne est là, le culte, des trucs, il est là, il vous manifeste la fatigue, il des trucs comme ça. Et après, là, quand il dit, quand vous dites, on va prier maintenant, là, comme c'est des trucs, il faut qu'on prie pour ce. Il est content, oui, des trucs comme ça. Ce n'est pas une personne qui va. Et la plupart de ces gens-là, même si par la suite ils deviennent des serviteurs de Dieu après, c'est des gens qui vont tout mélanger, tout confondre. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Soyez auprès du Seigneur Jésus-Christ, au pied du Seigneur Jésus-Christ pour apprendre tout, tous les jours. Ayez la soif d'écouter la parole de Dieu. Ayez la soif d'écouter la parole de Dieu. Même si le message dure 8 heures du temps, 9 heures du temps, 20 heures du temps. Seulement, si peut-être vous prenez des têtes, vous allez trouver c'est très rare de personnes qui écoutent. Très rare de gens qui vont supporter cela.
Maintenant, l'autre problème, le monsieur, il est là. Pourquoi les autres ne s'étaient pas endormis? Pourquoi les autres n'étaient pas frappés du sommeil, mais lui seul? Pourquoi les autres ne sont pas endormis? Ne s'étaient pas endormis, mais lui seul, pourquoi? Ne dors pas dans la maison de Dieu. C'est une malédiction. Lui, il a dormi. Dieu l'a fait frapper. Dieu l'avait frappé. Il avait dormi et Dieu l'a frappé. Mais par la suite, Paul a trouvé que s'il ne le ressuscite pas, ça va être un scandale. On va l'accuser d'un sectaire. Qu'il est venu juste avec ses soi-disant enseignements-là pour sacrifier une personne. Il sera accusé. Et c'est pour ça que Paul les rassurés ne seraient pas troublés. Ils sont normalement encore. Donc, parce qu'il sait. Parce que les gens étaient prêts. Quand le jeune homme était tombé et qu'il était mort, les gens ont accouru, les gens ont écouté, les gens ont accouru de trucs. Les gens étaient là tout troublés. Peut-être ils ont peur que les autorités ne se débarquent pour les ramasser tous et les amener en prison. Ils ont peur de tout cela, n'est-ce pas? De ça, n'est-ce pas? Et même, on dit c'est à minuit, à 0 heure, vous faites le culte et à 0 heure, un quart de décès, boum, comme ça. Des trucs, on va dire c'est un sacrifice, n'est-ce pas? On va les sacrifier des textes, des sectes, n'est-ce pas? Des sectes, n'est-ce pas? Ou des rescoussiers. Mais Paul, il a vu cela, demande à Dieu de le ramener. Et Dieu l'a ramené à la vie. Parce que si Dieu n'avait pas ramené ces Michel à la vie, mes frères et sœurs, ils vont qualifier Paul d'un rescoussien qui est venu avec un soi-disant message, un soi-disant enseignement de la parole de Dieu pour juste se sacrifier. Et Dieu a vu cela, il l'a ramené. Pour toi, peut-être, lui, il a eu. Et Tichus, non, lui, il a eu la grâce de Dieu, le Seigneur, la grâce de Dieu. Mais pour toi, peut-être, tu n'obtiendras pas cette grâce-là. Cesse de dormir dans la maison de Dieu. Cesse de dormir dans la maison de Dieu. Et c'est ainsi pour reconnaître des gens qui ont des problèmes spirituels, mes frères. Des gens qui ont des problèmes spirituels, ils dorment pendant le culte, ils somnolent, ils sont des trucs, il faut des trucs. Ce sont des gens qui ont des problèmes spirituels. Mais une vraie personne convertie, il ne dorme pas. Quand la parole de Dieu sort, quand il écoute la parole de Dieu, il a toujours la soif, la faim fuit loin de lui, la soif fuit de loin de lui, la fatigue fuit loin de lui, le sommeil fuit loin de lui, la somnollerie même fuit de très loin de lui. Elle est là, attentif, concentré, il écoute, il déguste la parole de Dieu. Mais une personne qui a un problème spirituel, quand il écoute la parole, il écoute après tout d'un coup là, il commence par somnoler, il commence par dormir, il commence par te dire qu'il faut des trucs comme il est fatigué, il ressent la fatigue, il ressent la faim, il ressent la soif. C'est une preuve que c'est une personne qui a un problème spirituel. Je ne te dis pas cela pour t'accuser, mais je te dis cela pour t'aider à te faire de l'autodélivrance, afin que tu deviennes véritablement une personne convertie. Si pendant la prédication, si pendant l'enseignement de la parole de Dieu, pendant l'exhortation, tu sens des fatigues, tu sens des douleurs, tu sens la faim, tu sens la soif, tu sens le sommeil, tu sens ceci, cela, qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu, qui te distrait. Ces choses-là, mes frères et sœurs, ma soeur ou mon frère, toi qui es victime de ces choses-là, ou régulièrement, ou à tout moment, je t'invite à faire l'autodélivrance. Fais l'autodélivrance, mais si ça te dépasse, approche-toi d'un berger, ils vont t'aider dans la prière. Ils vont prier avec toi. Ils vont t'imposer la main et tu seras délivré. Ils vont t'imposer la main et tu seras guéri. Au nom de Jésus-Christ. Et toi qui subis cela à tout moment, je proclame ta délivrance aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et que les boules de feu du Seigneur Jésus-Christ se consument et carbonisent tout ce qui t'empêche, tout ce qui te distrait, tout ce qui ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu pour mettre en pratique dans ta vie. Tout ce qui ne veut pas que tu réussisses ton intimité, ta communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que les boules de feu du Seigneur Jésus se consument cela. Que le Seigneur Jésus-Christ prenne sa croix
par laquelle il a dépouillé par laquelle il a dépouillé les puissances, les princes, les principautés, les dominations, les autorités, les puissances de l'air, tous les esprits méchants qui prennent cette croix pour mettre dans ton cœur, dans ta vie, pour toujours, pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi pour ton salut. Donc, je profite pour partager avec vous ceci. Si pendant le culte, vous voyez une personne qui dort, et que tout le temps c'est ça, il dort, vous le réveillez, après il dort, c'est une personne qui a un problème spirituel. C'est un problème, soit c'est un sorcier conscient, la plupart ce sont des sorciers conscients. Moi, c'est plus facile de reconnaître un sorcier. Avant de commencer le culte, je fais juste une déclaration, Seigneur Jésus, que ça, si telle personne-là, selon des choses que je vois, si c'est un sorcier, je veux aujourd'hui que tu me prouves que c'est un sorcier, que tu le frappes de coma de sommeil, que tu le frappes de sommeil, qu'ils entrent dans le coma de sommeil et qu'ils ne se réveillent qu'à la fin du culte. Et que pendant le culte, même si on le réveille, qu'il retourne toujours dans cela et qu'il ne se retrouve jusqu'à... Je prie. Et on voit vraiment des choses. Un sorcier, si c'est un sorcier, même si on prend la personne, on le met debout, ou on réveille la personne, on le dresse de trucs que la personne va être comme ça ce jour, ou des trucs comme ça, soumis toujours comme ça. Et c'est une preuve. Et si ce n'est pas un sorcier, je trouve à travers cela aussi, je vais comprendre. Et si c'est une personne qui est juste possédée, parce que si c'est une personne qui est neutralisée, je vais aussi savoir. Parce qu'une personne neutralisée se trouve aussi dans de tels points. Il n'a pas la force. Face aux choses spirituelles, il ne peut pas résister. Et il ne résistera pas. Mais si c'est pour les choses païennes, mondaines, là, il va prendre tout son temps. Il va y prendre tout son temps. Par exemple, c'est ainsi. Si tu es déjà neutralisé ou tu es envoûté, tu es là devant la parole de Dieu, tu ne peux pas lire longtemps. Tu ne peux pas. Tu vas bailler ceci. Même prière, même tu ne peux pas prier longtemps aussi. Tu ne peux pas. Ça, c'est une preuve. Donc, voilà les preuves. Donc, si pendant le culte, tu fais une déclaration, tu peux même à toi, tu vérifies cela. Tu vas trouver des choses bizarres qui se passent. Donc, réveille-toi. Et toi là qui dors pendant le culte, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Lui, Dieu l'a frappé et Dieu l'a ramené à la vie. Mais toi, peut-être que Dieu va te frapper dans ta maison, à la maison là-bas. Et ça va être grave, n'est-ce pas? Ça va être grave. Loin des trucs, loin de tout scandale. Et ça va être grave pour toi, n'est-ce pas? Donc réveille-toi. Si tu as fait cela, demande pardon. Non, ce message, c'était hier, pendant le culte. C'est pendant le culte. Et c'est... Ah oui, hier c'était le dimanche pendant le culte. Donc c'était pendant le... J'avais demandé au Seigneur, c'est pas à moi de préparer un message pour donner. Donc ce que tu veux que je partage avec tes yeux aujourd'hui, que toi-même tu me communiques, que toi-même tu me révèles ou que toi-même tu me présentes cela. Donc c'était en ce moment-là, pendant le partage, là, que directement le truc là était arrivé. Le Seigneur m'a présenté cela et j'avais partagé. Nous sommes demandé pardon. Nous avons supplié le Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, c'est ton tour. Prie, demande pardon au Seigneur Jésus-Christ pour sceller la délivrance que je viens de prononcer dans ta vie. Donc si tu es neutralisé, retrouve ta vie de prière. Si tu es neutralisé, retrouve ton onction et tes dons que tu as perdus au nom de Jésus-Christ. Donc, engage-toi maintenant dans la prière. Répands-toi et pour ton salut. Donc, voilà des choses que je tiens à partager avec vous. Donc, c'est plus facile de reconnaître un agent de Satan parmi un loup ravisseur ou un agent Satan parmi les élus. Il est là, il reste. Et parfois, vous faites... il y a certains, il y a des sorciers qui ont partagé avec moi, qu'il y a des sorciers qui, pendant le culte, s'ils voient que le culte est le culte est très puissant, qu'ils sortent de leur corps, ils fuient, ils sortent de leur corps pour fuir. Et c'est leur corps là qui reste là. Vous croyez qu'il est en train de dormir, mais ils ne sont plus dans leur corps. Parce que le culte est puissant. Et s'ils restent là, ils seront détruits. Ou ils seront exposés. Ou ils vont perdre des choses et c'est comme ça. Ça, c'est un sorcier qui a partagé ça avec moi. Et il a dit, et aussi,
à travers des choses que le Seigneur nous révèle, à travers la sagesse que le Seigneur nous a donnée. Moi-même, j'ai un sorcier. Quand vous priez sérieusement, il va sortir. Oui, pendant le culte, pendant la prière, il va sortir. Ou pendant le truc, il ne fera que de va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Et c'est ça, ce jeu. De va-et-vient. Pourquoi? Quel est le but de ce va-et-vient? Juste pour combattre seulement. Donc là, ça c'est selon là. Ça c'est, même j'ai déjà partagé avec vous dans l'enseignement sur comment démasquer un sorcier. C'est ça, n'est-ce pas? Comment démasquer un sorcier sur cette partie. Donc il y a un enseignement sur la sorcellerie qu'on a partagé avec vous. C'est un très long enseignement. On a vu en beaucoup de jours, peut-être 3 ou 4, même combien de, on a vu en beaucoup de jours comme ça. C'est jusqu'à 40 parties, n'est-ce pas? On a publié là. Donc ces enseignements-là, je vous invite vraiment à suivre. Le Seigneur qui a ordonné la présentation de ce thème. Ce n'est pas moi qui ai décidé, mais c'était le Seigneur qui m'a demandé de présenter ce thème-là. Donc, suivez ces thèmes sur la sorcellerie, ça va beaucoup vous aider. Il y a certaines parties qui vont vous aider. Donc, il y a des choses, il y a beaucoup. L'enseignement ne parle pas uniquement de la sorcellerie, des œuvres de sorcellerie, mais ça parle vraiment des choses qui vont vous aider. Donc, dans chaque enseignement, il y a des révélations, il y a beaucoup de choses là. Donc, il y a des choses que vous allez découvrir. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous pour votre salut. Réveillez-vous pour votre salut. Donc, vous, là, qui dormez pendant le culte, qui manifestez des fatigues, de ceci, répentez-vous maintenant. On va lire à Ecclésiaste 4 pour finir. Ecclésiaste 4. Qu'est-ce que Ecclésiaste nous dit? Prends garde à ton pied. À Ecclésiaste 4, verset 17. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Vous voyez ça? Aïe. Pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Car ils ne savent pas qu'ils leur font mal. Donc, je nous reprends. Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils ont, car ils ne savent qu'ils font mal. Donc, entre dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu, mais pas pour divertir les gens. Il y a des gens aujourd'hui, pour montrer aux gens qu'ils ont un gros téléphone, quand ils viennent des trucs, ils laissent les Bibles à la maison. Même il y a des gens qui n'ont pas de Bible aussi. Vous voyez ça? C'est ce qui est sur électronique là. Comme ce un monde moderne, un monde civilisé, c'est ça ce qu'ils leur font. C'est ça terrible, n'est-ce pas? Donc, ils prennent cela. Quand ils disent des trucs là, ils prennent le téléphone, gros téléphone là, pour montrer aux gens qu'ils ont. Non, répentez-vous pour votre salut. Répentez-vous pour votre salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager. Donc, prenez une décision pour votre salut. Donc, faites vraiment attention. Donc, n'entre pas dans la maison de Dieu pour être diverti, ni pour des trucs. Avant d'entrer dans la maison de Dieu, prie, confesse tes péchés, répands-toi, mes frères et sœurs. Si tu as commis des péchés, il faut les confesser avant le début du culte. Ça va beaucoup t'aider. Confesse ces péchés. Il y a des péchés que tu peux confesser toi-même individuellement. Il y a ceux-là que tu dois obligatoirement confesser avec les bergers. C'est ce que je tiens à partager. Donc, répentez-vous, ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, vous là qui avez l'habitude d'être distrait, cessez maintenant, c'est ça. Et si tu as ces problèmes-là toujours pendant le culte, c'est que tu as un problème spirituel. C'est comme on a déjà prié, je crois en ta délivrance, si tu n'es pas conscient dans l'occultisme. Mais si ces problèmes-là, si après cette prière, si après cela, malgré cela, ça continue encore, c'est qu'il y a quelque chose là. D'ailleurs, même parfois, si tu as des péchés, si tu ne confesses pas ces péchés-là, pendant le culte là, tu vas être fatigué seulement. Tu vas être là, tu vas être déconcentré. Tu auras des pensées mauvaises, des pensées impures, et tu vas penser sur tout. C'est parce qu'il y a des péchés. Et si tu confesses seulement ce péché-là, automatiquement tu es libéré. Parce que la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne
prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, ne cache pas tes transgressions, ne cache pas tes péchés, mais avoue-les pour ton salut. C'est ce que je tiens à partager vous. Donc, réveille-toi, ouvre tes yeux, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des péchés, confesse-les avant de recommencer le culte avec les autres. Donc, je te demande de prendre une décision pour ton salut. Nous avons vu, nous avons découvert vraiment des choses là déjà. Donc, prenez ces messages-là, mettez en pratique, partagez justement avec les autres. Réveillez-vous, ce n'est plus le temps de s'amuser. Donc, ce n'est plus le temps de chercher des messages, des trucs. Non, c'est le moment de courir derrière la vérité. Et c'est le moment de courir derrière la vérité pour votre salut. Donc, merci. Vous êtes déjà informé, vous êtes déjà averti. À vous de prendre la décision. Et je crois déjà en votre délivrance. Et toi qui es dans l'occultisme, qui fait ces choses-là, qui pendant le culte dorme ça et là, répands-toi. Parce que la Bible dit que celui qui écoute sa parole ne met pas en pratique sera chargé d'un grand nombre de coups. C'est ça, n'est-ce pas? D'accord. C'est mieux de te retirer à la maison. C'est mieux de ne plus venir à l'église. Et de dire que si tu viens à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu. Mais si tu viens à l'église, c'est pour ne pas écouter la parole. Tu écoutes même la parole de Dieu, tu ne mets pas en pratique. Tu es en train d'augmenter le degré de ta torture, de ta condamnation en enfer. Donc, répare-toi pour ton salut. Tel est ce que j'ai dit à partager avec vous. Réveillez-vous pour vous saluer. Au nom de Jésus-Christ.